9h, 10h. Circuit bleu, côté expert. Julien Cruet. On est bien ensemble avec beaucoup d'appels concernant les animaux de compagnie et votre expert Pascal Tréorel à Desmouville, près de Caen, l'école du chien. On commence par une question ornaise à Briouze. Geneviève, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, Pascal vous salue aussi. J'ai un souci avec un chien qui n'obéit pas du tout. Je lui dis de s'asseoir et il s'assoit pas. Je lui dis de se coucher, il se couche pas. Je lui dis arrête. Il n'arrête pas. Il continue à sauter sur les personnes. Pascal, on va se dire bonjour déjà. Oui, bonjour Geneviève. Bonjour monsieur. Bon c'est bien, un Léon, c'est rare quand même, on en entend. Oui. C'est quoi Oui, Julien, c'est quoi ce type de chien? C'est un grand chien qui fait à peu près 70 1 cm. mètre de haut, 60 kilos. Oui, 1 mètre de haut, mais avec la tête. Mais on dit Non. au garrot, on est à 70. C'est un mâle que vous avez? Oui, mais il fait vraiment le mètre de haut sur la tête. Déjà Oui, à 10 mois. Oui, il va 10 mois. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oui, il va encore grandir 7-8 cm, mais il va surtout prendre du poids. Il aura 11 mois le 10 janvier. Voilà. Geneviève, écoutez les conseils de Pascal Dites Tréorel. voir, par rapport à son obéissance, puisque vous me disiez que là, quand on lui demande de s'asseoir, il ne s'assoit pas. Alors, vous allez vous mettre devant votre chien, c'est le début de l'éducation, vous allez vous mettre devant votre chien. Est-ce qu'il aime les balles d'abord, Geneviève? Est-ce qu'il joue? Oui. Bon, beaucoup. écoutez, ça va être très simple. Vous allez vous asseoir sur une chaise, vous allez prendre une balle, vous allez laisser... parce qu'il est dehors. Écoutez bien, vous allez Geneviève. laisser, mettez votre chaise dehors. Vous allez laisser le chien venir vers vous. Vous allez lui montrer la balle et vous allez lui dire assis. Et vous lui donnerez la balle que quand il sera assis. La première fois, il risque de sauter un peu sur vous, mais il va se dire ma maîtresse ne bouge pas, c'est qu'il demande autre chose. Et il va partir, il va revenir. Vous allez faire pareil, lui montrer la balle, vous lui demandez de s'asseoir. Et là, il va se dire, elle me demande quelque chose, je vais m'asseoir. Et là, vous lui donnez la balle comme si c'était une friandise. Mais vous lui donnez pas de friandise, vous lui donnez la balle à jouer. Et petit à petit, il vous amènera donc la balle dans sa gueule. Il sera assis en face de vous, il aura compris que la balle dans la gueule, assis, c'est pour jouer. Et j'entends bien le petit à petit. Là, il a 10 mois, c'est le bon moment pour faire cette éducation, Pascal? Ouais, Julien, c'est important. Tous les auditeurs doivent... Tout petit, on commence. C'est comme un enfant à qui on donne une fourchette ou une cuillère. Il le prend comme il peut. Mais à un certain âge, 5-6 ans, il commence à bien prendre la fourchette. Eh bien, le chiot, c'est pareil. On lui demande de s'asseoir. Alors, il est un peu de travers, c'est pas grave. Il est couché, peu importe. Quand il va arriver à un certain âge, il se mettra bien. On commence l'éducation dès 2 mois. Et là, le coup de la balle est un conseil formidable. Ah oui. C'est pas garanti à 100%, mais ça devrait fonctionner. Ça va très très vite. Le chien apprend très très vite. Le Leonberg est un chien. Alors, Julien, je prends encore une minute exprès. Oui, le Leonberg est un chien qui a un tempérament et un comportement lent. Ça veut dire quoi? C'est qu'il sera adulte à 3 ans, à peu près, un mâle à 3 ans, et il sera vieux à 5 ans. Alors qu'un caniche de petite taille, il est adulte à 6-7 mois. Vous voyez la différence? Donc, le Leonberg est un chien où on peut rater un peu dans l'éducation canine, mais on peut le récupérer plus tard. C'est une bonne nouvelle pour vous, Geneviève. Très bonne journée à Briouze. Juste le nom de votre chien, quel est-il, Geneviève? Bibi. Bibi. J'aurais aimé savoir pour avoir un éducateur canin dans la région. Une personne que je peux éduquer. Là, on va pas vous donner la réponse à l'antenne, mais éventuellement hors antenne. Il y en a forcément près de chez vous à Briouze. Bonne journée dans le département de l'Orne. Dans un instant, Lucille, nouvelle question à Pascal Tréorel, éducateur canin. 9h, 10h. Circuit bleu, côté expert. Julien Cruet. Avec Pascal Tréorel, éducateur canin près de Caen. Et Touk Touk Touk, c'est là où vous habitez, Lucille, c'est près de Deauville. Bonjour. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour Lucille. On vous écoute. Alors voilà, j'ai adopté 2 chatons, le frère et la sœur. Et le mâle, alors ils ont maintenant 8 mois. Et ils ont quel nom? La petite c'est Pinky et le mâle c'est Keddy. Enchanté. Voilà. Quel est le souci? Et alors le souci c'est avec le petit mâle, avec Keddy. Bon, quand je l'ai eu, bon, il a commencé à faire pipi, un peu, dans la maison. Je l'ai mis dans la litière. Bon, il n'y a pas eu de problème. Mais depuis quelque temps, j'ai observé. Alors maintenant, ils sont opérés tous les deux, et il a fait des fois. C'est arrivé qu'il fasse pipi dans la cuisine, et il fait pipi aussi dans la baignoire ou dans l'évier.
Alors, quand c'est comme ça, je le laisse finir parce que je veux pas transporter du pipi. Et après, je le mets dans la litière. Mais bon, et il ne boit qu'au robinet d'ailleurs ou dans la baignoire. Pascal vous écoute et va vous répondre. Lucie, dites voir, quand il boit au robinet, vous avez mis quelque chose sur le robinet, une petite boule, quelque chose qui lui permet d'avoir de l'eau en permanence ou pas? Non. Alors vous savez, ça se vend dans les animaleries, c'est un petit réservoir et au bout il y a un petit tuyau et tout à fait au bout il y a une boule. Ça permet par exemple au lapin ou autre de lécher la boule et le chat pourrait boire à ce moment-là. Donc il boit quand il veut. D'accord, donc il boit quand il veut, parce qu'il y a des chats qui ne veulent pas laper, ils ne veulent pas prendre directement la boisson. Alors c'est pas laper le contraire de la guerre. Oui, alors, d'accord, Lucie. Mais oui, mais le problème, Julien, c'est que des fois, on laisse le robinet ouvert pour que le chat puisse boire. Oui, mais enfin, la consommation. Oui, la consommation, donc ça, et puis vous pourriez justement éviter ça. Lucie, je vais essayer de répondre à votre question. Point de vue éducation sur le chat dans la baignoire, vous allez pouvoir mettre du papier aluminium, par exemple. Quand le chat va arriver dans la baignoire, ça va le gêner. Alors, mettez pas du papier aluminium partout dans la baignoire, mettez des cartons, laissez-lui un endroit où il peut aller dans la baignoire, mais justement dans cet endroit-là, vous allez pouvoir déposer quelques feuilles d'aluminium pour qu'il prenne peur au moment où il va faire pipi. Alors je voudrais savoir s'il fait pipi au sol ou s'il marque carrément à l'horizontale. Il fait pipi au sol. Ouais, c'est ça. Donc mettez quand même du papier aluminium et je pense qu'on va résoudre rapidement le problème. Y compris dans l'évier, vous faites la même chose. S'il est gêné, il va aller dans sa litière. Mais de toute façon, il y va déjà dans sa litière. Oui, il y va aussi, oui. Mais alors, pardon de vous couper, mais avec le papier d'aluminium, c'est qu'il joue beaucoup avec le papier d'aluminium, ça l'amuse et il joue beaucoup avec. Vous avez déjà testé, en fait, Lucie? Parce que j'ai testé avec la petite, je vois que quand je leur fais une boulette de papier d'aluminium, ils jouent avec. La boulette, oui, mais peut-être que le papier met au sol. Alors, on m'a trouvé une autre astuce, vous pourriez prendre des bouteilles d'eau vide, des petites bouteilles d'eau vide que vous mettez dans un endroit précis. En plastique? Oui, en plastique, et quand le chat va venir dessus, ça va faire du bruit, il va pas trop apprécier cette histoire-là. Quand il va faire pipi, ça va faire du bruit. Il faut que vous trouviez quelque chose qui le gêne pour ça, d'accord? D'accord. Ça fait 2 pistes. Ouais, d'accord, Lucie. oui. Vous en voulez quand même pas une 3e? On peut, en cherchant dans ma tête, Julien. Peut-être que j'ai un truc qui reste encore dans le tiroir. Vous nous rappelez dans un mois si ça s'est pas arrangé, d'accord? Voilà. Et cette boule, par contre, cette boule réservoir, c'est dans les animaleries. C'est ce qu'il vous a dit. Ah oui, vous trouverez ça facilement dans les animaleries. Il y en a des petits, des grands, souvent. Et ça fait un beau cadeau de Noël pour vos chats. Voilà. Bonne fête, Lucie. Merci beaucoup, merci vous, pareil. Vous de même, au revoir. Pascal, je vais te dire un truc, il y a de la place au standard. Il y a de la place au standard, c'est étonnant ça. Ça va pas durer. 31 44 48 44, vous avez une question. Si vous avez une difficulté avec votre animal de compagnie, chien ou chat, profitez-en. Pascal est là tout de suite, maintenant, pour vous écouter et vous répondre. Pascal Tréorel, éducateur canin, en direct sur France Bleu. Laurence est à Caen. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour. On vous écoute. Alors, moi, j'avais déjà téléphoné il y a à peu près 8 mois. Pour un chien qui s'appelle comment? Elle s'appelle Gemma. C'est un petit chien qui a 1 an et demi. C'est un petit mélange de, je sais pas trop quoi. Enfin, elle fait 5 kilos, donc c'est le petit gabarit. Et en fait, elle a le problème de pipi d'émotion. Ça te parle, ça, Pascal? Oui, bien sûr. Oui. Oui, Laurence, mais par contre, est-ce qu'elle a déjà été opérée? Oui, elle a été stérilisée. Il y a longtemps? Il y a, c'est 6 mois. Moi, ça me parle pas, le pipi d'émotion. Non, moi, je vais l'expliquer. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, le chien a du mal à se retenir. En fait, les sphincters ne font pas office de se retenir. Mais Julien, on se tutoie, mais rappelle-toi, Julien, quand tu étais petit, tu avais des moments d'émotion, tu faisais pipi dans ta culotte. Pas beaucoup, mais tu faisais pipi dans ta culotte. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, c'est évident. Parce que tout le monde l'a fait, Laurence. Donc aussi, vous l'avez fait. Le chien le fait pareil. Et donc là, à ce moment-là, c'est pas pour marquer son territoire du tout. C'est quelques petites gouttes de pipi, mais qui sont gênantes quand on a un grand chien, par exemple. Là, ça dure, Pascal. Oui, ça dure, justement. C'est que le sphincter c'est pas forcément bien mis encore en place. Alors, ce qu'il faut, c'est éduquer le chien avec la même personne. Quand vous voyez, Laurence, quelqu'un qui arrive chez vous et dont le chien a cette émotion-là, d'abord, mettez-vous sur la pelouse. Et le chien, il faut qu'il le caresse. Qu'il caresse ce chien, il va faire pipi beaucoup. Ça, c'est sûr. Cette personne-là va repartir.
Vous allez rentrer votre chien dans la maison, et quand la personne va revenir, la même personne, elle lui tourne le dos pour l'ignorer, complètement l'ignorer. Parce que c'est ça pour le truc. À chaque fois que les gens regardent le chien quand il y a un pipi d'émotion, le chien, plus ça va, plus il va être émotif. Mais comme il aura déjà fait pipi beaucoup sur la pelouse, il ne pourra plus faire à l'intérieur. Mais dites bien à tous les gens qui viennent chez vous, Laurence, de ne plus regarder le chien dans les yeux. Parce que C'est ce que je fais. Normalement, si vous faites ça, le chien ne fait plus pipi. Hein. C'est que les gens le regardent encore dans les yeux. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Alors là, Il y a peut-être un problème vétérinaire ou pas, Pascal? c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que là, c'est plus un pipi d'émotion. Moi, je dirais ça comme ça. Alors, vous pourriez également changer votre fusil d'épaule et prendre le chien en laisse, en disant aux gens de ne pas le regarder dans les yeux, comme vous le faites très bien sans doute. Mais là, le fait de le reprendre en laisse, le faire s'asseoir, là, il y aura forcément moins de pipi. Parce que le système urinaire est fait de telle sorte que là, une fois assis, le chiot fera moins pipi. Mais il ne faut pas que les gens le caressent, d'accord? Il ne faut pas que personne le caresse. Alors là, sinon c'est la catastrophe. Quand les gens arrivent, il faut que Laurence tienne le chien en laisse. Oui. Et le fasse s'asseoir. Et le fasse s'asseoir, et que les gens ne le regardent pas et ne le touchent pas. Il ne faut pas que les gens viennent à l'imprévu, il faut qu'ils sonnent avant d'entrer. Ah bah oui. Ça... Mais c'est pareil, si j'arrive chez ma fille et qu'elle voit mes petites filles, elle est tellement contente que, alors là, c'est la catastrophe. Donc je suis obligée de la canaliser au moins 5 bonnes minutes dans les bras. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne à peu près. Est-ce que la chienne a été stérilisée avant ces chaleurs? Oui. Donc non, c'est pas le genre de choses on va éviter. En sachant, je me permets de vous couper la parole, excusez-moi, en sachant que son frère est exactement pareil. Dans le même état d'émotion. Oui. C'est des chiens très émotifs, hein, mais normalement ça devrait être déjà fini, 1 an et demi, à l'âge de 2 ans. Moi je veux bien prendre votre téléphone, Laurence, et puis voir ce qui se passe vraiment, que j'ai plus d'informations. Vous savez, c'est un peu la période des fêtes, on se permet de faire ça pour la fin d'année. C'est gentil. Allez, on vous embrasse, bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Je vous rappelle, Laurence, on fait ça. C'est gentil, merci. T'es formidable, Pascal. Dans un instant, Marie-Christine Villers-Canivet, question chat et chien. Marie-Christine en direct sur France Bleu, près de Falaise, à Villers-Canivet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Voilà. Habituellement, pendant les vacances, j'ai souvent 2 chats à garder de ma fille qui ont 11 ans, un mâle et une femelle. Et nous avons un petit chat qui va sur 6 mois. Et quand les chats, maintenant, viennent en vacances à la maison, il y a la femelle, elle n'arrive pas à se faire au petit chat. Elle l'agresse, elle est méchante. On a essayé de les faire se sentir à l'extérieur, au départ. Le petit chat s'appelle comment, juste pour savoir? Choupi. Choupi, d'accord. Voilà. Donc, on les a fait sentir à l'extérieur pour pas dire, eux, comme ils avaient l'habitude de venir, c'était un peu leur territoire. Donc, ça s'est pas trop mal passé, mais la minette, moyen. Mais quand c'est à l'intérieur, on a l'impression que c'est son domaine. Elle ne veut pas le voir. Elle l'agresse. Oui, Marie-Christine, je trouve ça quasi normal, hein. Et oui, parce qu'elle est chez elle, quand même. Oui. Donc les autres, ils ont qu'à se tenir à distance, hein. Alors, il y a agression, j'ai bien compris, hein, les 2 chats qui viennent en vacances, là, chez vous. Oui. D'ailleurs, on va s'y inviter, Julien et moi, chez vous. Ah si, on va aller prendre un petit café avec Marie-Christine. Si vous voulez. Ouais, dites voir, des petits gâteaux, hein, on aime bien les gâteaux. Dites voir, non, là, je vois pas où est le problème, parce que c'est quelque chose de normal. Hein, pour votre petit chat, c'est des étrangers qu'on amène là. Ouais, mais il y a agression quand même. Ouais, c'est possible, mais bon, le chat est un félin qui a son territoire, ses habitudes. Voilà, donc normalement ça devrait se tasser, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un mâle et une femelle de 11 ans, c'est bien ça? Oui. Est-ce que le mâle répond à l'agression de la petite? Alors, c'est-à-dire que le mâle, il l'ignore. Mais si, par exemple, sa femelle agresse le chat, et à ce moment-là, il va venir et il va vouloir taper le petit aussi. Ouais, c'est possible ça. Hein. Mais je pense que le petit va se prendre une correction. Il est stérilisé déjà? Non, pas encore. Ah va falloir le faire. Oui, on le Parce que ils sont en vacances souvent chez vous? Au moment des vacances. Scolaire. Oui. Ouais, donc ça revient toutes les 6-7 semaines. Quoi. Julien, tu t'imagines, on va chez Marie-Christine comme ça souvent. Non mais stérilisation 6 mois, c'est un conseil. Ah ouais, ça c'est important. Là, oui, mais on doit le faire. Là, et ça va changer des choses, hein. Ouais. Oui, parce que ce qu'il a, c'est qu'il, disons, il se prend des bons coups de griffe et ça le blesse un peu, quoi. C'est pour ça qu'on les appelle les greffiers, en fait. Hein. C'est-à-dire
Ben, le chat, il griffe. Il sort ses griffes et puis il griffe l'autre. Alors ça n'est qu'une agression comme ça, quand c'est que des petits coups de patte. Mais il y a des fois des grosses bagarres dans la rue, etc. On les entend greffiers, comme en Oui, on justice. appelle ça un greffier, ouais. Comme dans l'émission, on disait greffière, couvrez-vous. Je sais pas si tu te souviens de Si tu veux. cette émission-là. Mais bon, c'est un peu ça. Hein. Et Oui, donc, bon, on stérilise, Marie-Christine, on a trouvé la solution plus ou moins. Et normalement, ça va aller assez vite. Rappelez-vous que votre chat habituel, il lui faut un endroit à lui quand les autres viennent. Alors, on met une chatière, Julien, avec une chatière électronique, c'est-à-dire que le chat qui est pucé, quand il passe devant la chatière s'ouvre et seul lui peut rentrer. Les autres ne peuvent pas rentrer. Vous devez lui allouer une pièce à ce petit chat. Formidable, Marie-Christine. Vous D'accord. êtes On bien peut pas les conseillée. mettre. On peut pas les mettre. Par exemple, je les mettais à manger, par exemple, dans la cuisine, un d'un côté et l'autre de l'autre. Non, c'est pas des chiens. Ils ont besoin ils ont vraiment besoin d'un territoire. Hein. Et puis, rappelez-vous qu'un chat, ça mange plusieurs fois par jour. Ah Mais oui, oui. pour votre petit chat, là, laissez-lui, lui personnellement, un endroit, son arbre à chat quand les autres viennent. Voilà. Mais vous pouvez les faire se côtoyer quand même. Hein. Oui, Bonne oui. fête à Merci, Villers-Canivet vous de et même. en famille avec vos chats, de vos enfants visiblement, si on comprend bien. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Nous, au nord de Caen, le Pegasus Bridge. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour Fabienne. Bonjour, Mr. Alors, allez-y. Alors, j'ai deux petits soucis avec ma petite chienne qui a bientôt 8 mois, dans quelques jours. Le premier, c'est qu'elle ne revient pas si on la lâche en liberté sur la plage ou en balade, quoi. Le rappel ne marche pas. D'accord. Alors qu'à la maison, quand on essaie, on la laisse dans un coin, on recule, on l'appelle et puis on lui fait voir une petite gourmandise, on lui dit au pied, elle vient. Et deuxième souci. Eh ben, c'est les pipis quand on n'est pas là. Quand on est là, elle va à la porte, fenêtre, elle nous fait comprendre qu'elle veut aller dehors. Mais dès qu'on s'absente, donc on la laisse dans la cuisine, on met une barrière parce qu'il n'y a pas de porte. Et on revient. Bon, si on est parti 1 heure ou 2, ça va. Mais si on est parti plus longtemps ou même la nuit, il y a un pipi. Alors, Bon, Pascal, Fabienne. qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'il y a deux questions. Il y a et deux ça peut questions, servir je à vais tout essayer le de faire monde. assez vite. Ouais. Oui, surtout le rappel, Julien, c'est important que les gens lâchent leurs chiens sur la plage, c'est important. Fabienne, j'ai entendu que vous donniez un petit peu de friandises quand le chien revient vers vous, c'est bien ça? Oui. Alors, Fabienne, qu'est-ce qui est plus attirant pour votre chiot? La friandise ou vous? Je pense que c'est la friandise. Vous voyez, ma question est pertinente parce que arrêtez vos friandises pour les faire revenir. Ça n'a ni queue ni tête ce truc-là. Il faut que le chien revienne pour vous, l'amour que vous avez entre vous et le chien. Il faut que la communication se fasse dans ce sens-là. Oui, je pousse un coup de gueule, Julien, parce que Non, du tout. Je trouve ça très. On nous avait même dit dans nos de faire magasins où on vend des friandises, je demande aux gens, mais pourquoi vous achetez des friandises pour Et votre à chien? 8 mois, il est tout à fait temps. Mais largement temps. Il faut reprendre le taureau un peu par les cornes et lui dire Oui. tu reviens parce que je te donne à manger, je te loge, tout est gratuit. Il faut que tu reviennes vers moi et puis on va communiquer ensemble. Je vais te laisser jouer. On va jouer à la balle. Il faut que vous soyez plus attirant que votre friandise, Fabienne. Donc vous allez modifier ça petit à petit. Vous allez enlever votre friandise 1 fois sur 2. Demain ce sera 1 fois sur 3. Peut-être que Demain sera Fabienne fini. est une friandise en elle-même. Ah oui, on peut faire comme ça. Je préfère, Fabienne, que vous travaillez avec un jouet, par exemple. Mais quand on est à la plage, que le chien voit les mouettes, c'est plus atterrant d'aller voir ce qui bouge plutôt que vous. Donc à ce moment-là, quand vous voyez la mouette, bougez, tournez-lui le dos et mettez-vous à courir dans l'autre sens. Le chien va avoir 2 attitudes. Ou je vais voir la mouette, ou je vais voir celui qui me donne à manger. Voilà. Et il va vous suivre. Et juste qu'on réponde sur la question du pipi aussi. Ouais, alors le pipi, à cet âge-là, c'est-à-dire qu'à 8 mois, elle devrait déjà être propre. C'est des pipis la nuit, c'est des pipis de jour, c'est quoi? Alors, le jour, quand on sort, quand on va faire des courses ou autres, bien sûr qu'on la laisse, parce qu'il faut la laisser un petit peu toute seule. Si on est parti 1h30, 2 heures, ça va. Si on est parti un peu plus longtemps, ou il y a un pipi. C'est un gros pipi à côté de la porte d'entrée? Devant la barrière, parce qu'on met une barrière devant pour séparer, parce qu'on n'a pas de porte entre la cuisine et la pièce de vie. Donc on lui met une barrière de gamin, quoi. C'est fini, à cet âge-là, c'est fini la barrière de gamin, faut l'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut dire de simple et de rapide, Pascal? D'abord, sortir le chien avant de s'en aller, c'est-à-dire que lui faire faire un pipi réellement. Donc, lui enlever la gamelle 2 heures avant de partir. Si vous partez, par exemple, 2 heures avant, elle aura donc fait pipi, et là, vous pourrez partir. Normalement, la vessie est vide. Elle ne pourra pas refaire un pipi de nouveau. Hein. Ça, c'est clair. Surtout, ne pas nettoyer avec de l'eau de javel. Hein. On peut désinfecter avec un produit spécifique, mais pas de javel. Hein. Et pas devant le chien. Hein. Et surtout pas. Ce qu'on peut vous dire. Enlever la gamelle d'eau?
Oui, 2 heures avant de partir, puisque autrement elle va boire n'importe quand. Ah si, encore un dernier détail, Oui. Julien, je presse, mais il faut absolument que le chien mange 2 fois par jour, un matin, un soir, et qu'on lui enlève la gamelle. On lui laisse pas ça en open bar, hein, sûrement pas. Hein. Fabienne, La Alors, gamelle à manger, de croquettes, l'eau. on lui enlève, hein. Stop, je suis On lui obligé enlève. d'arrêter. Fabienne. J'arrête, Julien, j'arrête. voilà les conseils qu'on peut vous donner. Parce qu'il y a une dernière question. On nous Il y a- disait il y a- que l'eau, fallait qu'il ait son eau à disposition H24. Oui, mais plus à 11 mois. À 11 mois, vous pouvez supprimer 8 mois. l'eau même pendant une demi-journée. Fabienne, je suis obligé de vous couper parce qu'il y a une dernière D'accord. question après vous. D'accord. C'est juste ça. Ok. Bonne fête. Et puis j'espère que les Merci, conseils bonne sont fête de fin utiles. d'année. Bonne fête, Merci. Fabienne. Merci. Au revoir. Bonjour, Thomas. On vous écoute. Vous avez un chien border collie. Dites-nous le problème que vous avez avec lui, Thomas. Alors elle était assez très craintive à la base, quoi. Elle était en chiot. Et depuis qu'elle a eu son chien, là, dès qu'il y a des bruits de la maison un peu bruyants, elle se met à aboyer et puis elle saute sur moi, quoi. Elle se met sur ses 2 pattes, quoi. C'est-à-dire, Thomas, depuis qu'elle a eu un chien, c'est quoi? Depuis qu'elle a eu un chiot? Un chiot, oui. D'accord, un seul chiot dans la portée. Oui, non, parce qu'il y en avait 2 qui n'ont pas survécu, quoi. Oui, voilà. Ouais. Mais elle a eu ses chiens, elle avait à peine 1 an, quoi. Alors c'est peut-être ça aussi, parce qu'elle s'est fait prendre par un chien qui a fait le mur, quoi. Bon, bref. Et depuis, elle est un peu désorientée, quoi, j'ai l'impression. Oui, ça c'est possible, hein, mais le border collie, moi j'en ai 2, hein, je les connais bien, oui. cette race-là. Hein. C'est quand même des chiens assez timides. Hein. On est des fois à la limite de la peur. Hein. Donc pour tous ceux qui veulent prendre ce type de chien, c'est beau, ça s'éduque facilement, mais c'est assez peureux. Hein. Donc ce que vous êtes en train de me dire là, au niveau du bruit, ça peut être un bruit quand quelqu'un sonne, ça peut être un téléphone qui sonne, ça peut être une casserole qui tombe, ça peut être des choses comme ça. Mais généralement, le chien revient voir ce qui se passe. Et là, il récupère. Est-ce que c'est est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui se passe? Oui. Donc il n'y a pas de problème. Vous êtes bien dans la race. Le robinet ou le frigo la porte du frigo qui grince. Elle se met sur ses 2 pattes. Vous êtes bien dans la race, Thomas. C'est important que je vous le dise. Ça n'est pas un berger allemand qui, lui, s'habitue à plein de choses. Le border est un chien un peu spécial. Ce que vous allez pouvoir trouver comme tuyau, c'est sur le web, vous allez trouver ça, c'est des bruits, en fait, des bruits de camions, des bruits de sirènes, des bruits de Julien qui crie, des bruits comme ça. Et là, vous allez pouvoir les trouver, oui, Julien aussi. Et ça sert à quoi? Ça sert justement à l'habituer, mais par contre, Thomas, vous allez mettre le bruit très faible au départ, toute la journée, pour que le chien l'entende, même quand il dort, même la nuit. Et puis, vous allez augmenter ce bruit petit à petit pour que le chien s'endorme avec ces bruits qui vont s'amplifier. Et là, le chien va s'habituer à avoir des bruits. Hein. Vous avez trouvé ça sur le web. Et moi, ce que je te propose, Pascal, c'est le bruit de la fin de l'émission. Est-ce que ça vous convient, cher Thomas? Bonne journée. C'est normal parce que le chien est craintif, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, mais vous pouvez modifier ça un peu, hein, d'accord? Magnifique. Ok, merci. Magnifique. Bonne journée à Argentan. Merci beaucoup de votre appel. Au revoir. Merci, Pascal. Il y avait du boulot ce matin. Oui, mais c'est trop court comme émission. Il faut que ce soit plus long parce que j'ai besoin d'expliquer des choses, Julien. Mais même en 3 minutes, tu expliques très bien les choses. On te retrouve l'année prochaine, en 2022. Super. Bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis aux animaux et aux maîtres. Bravo, Pascal. Bonne fête de fin d'année. Allez, au revoir. Dans un instant, Julia pour Studio Vert. France Bleu Normandie.